الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. نحن في تتمة شرح الحديث الرابع عشر من كتاب النووي رحمه الله الأربعون. On est dans le 14e hadith du livre de l'imam النووي رحمه الله, le 40 hadith de النووي. وصلنا قلنا أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. On a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sang du musulman n'est licite qu'avec trois choses. Et on a cité celui qui est marié et quand même il a fait la fornication. Il est déjà marié et il a fait, même s'il est actuellement divorcé, mais il a déjà consommé le mariage, il a consommé, il a été marié, il a consommé, même s'il a divorcé, et après il a eu la fornication. Alors là, c'est la lapidation. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر بالرجم ورجم أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام a ordonné de lapider quelqu'un qui a fait après le mariage, qui a fait la fornication, et ses compagnons après lui ont pratiqué encore cela. والرجم كان في شريعة موسى وشريعة عيسى. La lapidation encore était dans la charia de Moussa alayhi salam, mais eux ils ont falsifié, ils ont remplacé par le fait de le mettre à nu, puis après ils le mettent du charbon sur son corps et il lui fait tourner déshabillé pour le déshonorer. Mais c'est pas sa loi, cette loi qu'Allah a révélée. Déjà, déshabiller quelqu'un et montrer sa zone de pudeur devant les gens, d'où vient ça? Il n'y a pas une loi comme ça, ni dans Shari'at Moussa, ni dans Shari'at Isa, ni dans Shari'at Adam, ni dans Shari'at Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم الزنا الموجب للحد يكون بإدخال الحشفة أو قدرها من فاقدها في الفرج لا بما دون ذلك. Alors, c'est quoi la fornication? Si on trouve des personnes déshabillées ensemble, c'est pas ça où on dit il y a la lapidation. Ça, si on dit on les a trouvés dans telle situation, mais on n'a pas témoigné de l'acte de la fornication, le juge estime une punition, mais pas la lapidation. هذا حرام، فعل حرام أن يكون امرأة مع رجل مع امرأة عاريين أو بخلوة أو يقبلها. لكن ما فيه الرجم، فيه عقوبة القاضي يقدرها. C'est une punition que le juge estime. أما الزنا يكون بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج. Alors celui qui a il a fait la pénétration du gland dans l'organe génital de la femme, et s'il n'a pas le gland parce qu'il a été coupé, il a fait rentrer l'équivalent, alors voilà, il y a l'arrêt qu'on est en train de citer. ولا يثبت إلا بإقرار أو شهادة 4 عدول ذكور رأوا حصول المعصية كالرشاء في البئر. Encore en plus, comment peut-on confirmer que celui-là il a fait la fornication? Soit il a lui-même il a admis, lui-même il a reconnu, que soit homme ou femme, et cette loi c'est pas pratiquée contre les femmes, c'est homme ou femme. Si la personne a admis, a reconnu qu'il a fait l'acte de la fornication, ou il y a 4 hommes dignes de confiance qui ont témoigné, هو إما أن يعترف هو بنفسه أنه زنى أو برؤية 4 عدول رجال ذكور شهدوا بذلك. وهذا نادر حتى يحصل. C'est-à-dire ça c'est une chose rare de l'avoir, c'est une chose rare de l'avoir. لأنه كما قلنا العقوبة الرجم أو الجلد يعني la lapidation ou son coup de fouet. إن كان عزبا أو كانت عزبة فالجلد. Si c'est un homme célibataire ou une femme célibatatrice, alors c'est son coup de fouet. Et s'il est marié, déjà marié, il a eu la relation interdite, alors c'est par la lapidation. Alors s'il y a 4 témoins qui ont témoigné, qui ont vu l'acte de la pénétration, voilà, il y a l'arrêt, ou la personne lui-même a admis. إذا واحد اعترف
وأكل له حجرين ثلاثة بعدين تراجع. Hein? C'est quelqu'un, il a admis qu'il a fait la fornication, et puis pendant qu'il a reçu 2-3 pierres, il a vu qu'il va passer, il a dit non, 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 j'ai pas fait, seulement j'ai embrassé, j'ai touché, voilà. On arrête, on continue pas. On continue pas. لا نكمل ما دام هو تراجع عن الشهادة تراجع عن ذلك لا نكمل. المعصية الثانية التي فيها الحد la deuxième péché, le deuxième péché là où il y a l'arrêt encore, والنفس بالنفس النفس بالنفس إذا قتل القاتل يقتل. وقاتل النفس يقتل قصاصا بالنفس التي قتلها عدوانا أي بشروطه المعلومة. يعني avec les conditions qu'on est, il a tué un قتل معصوم الدم, quelqu'un musulman, voilà, qui n'est pas voilà, un musulman, il l'a tué. Alors là, il faut appliquer la sanction de mort si les héritiers ont demandé. إذا طلب ولي الدم إذا طلب ولي الدم يعني ورثته, les héritiers de cette personne ont demandé d'appliquer l'arrêt en pratique. إذا طلب ولي الدم أن يقتل قاتل أبيهم قاتل أخيهم قاتل جدهم كذا يقتل. الورثة طلبوا يقتل. Dans l'islam موجود هذا الحد, هذا الحكم الحد هذا موجود. Cet arrêt est praticable dans l'islam. النفس بالنفس, الله تعالى يقول النفس بالنفس والعين بالعين. Tu vois الأذن بالأذن. Alors l'œil contre l'œil, l'oreille contre l'oreille, le nez contre le nez, une dent contre une dent. Et النفس بالنفس, une personne contre une personne. Alors tu as tué une personne, on te tue. هذا إن وقع القتل عمدا, dans le cas où l'homicide était volontaire. L'homicide était volontaire. Mais involontaire, on ne le tue pas. Involontaire, on ne le tue pas. فلو قتله غيره أثمة. يعني c'est les héritiers qui réclament de le tuer et مثلا ils vont dire au juge. Le juge le ramène. القاضي بيأتي بهذا القاتل فيقول لهم من يريد قتله, c'est-à-dire si c'est un seul personne, il dit voilà بدك تقتله أنت, tu veux le tuer, il lui donne. Et il lui a dit moi il faut le tuer mais c'est pas moi. Alors à ce moment-là il appelle celui qui coupe la tête. بيجي السياف, celui qui coupe la tête. Mais au début, on propose à ceux qui ont les héritiers de dire voilà, est-ce qu'il y a un de vous? Si tout le monde veut, alors on fait un tirage au sort. Un tirage. إذا كان كلهم بدهم يقتلوا يعمل سحب بالقرعة, قرعة بينهم. مرة في أحد الخلفاء وشي إليه عن جماعة من الصوفية الصادقين, منهم الحسين النوري. Un calife, on lui a mal parlé contre certains des vrais soufis, quelqu'un qui s'appelle Hussein al-Nouri, et un groupe avec lui, comme quoi c'est pas des musulmans, c'est des anadikha, c'est des mécréants, alors on lui a dit d'aller les tuer. Et il n'y a pas assez de vérification, tu vois. C'est comme le calife ou l'amir, que voilà, que l'autre est pour lui, c'est pas quelqu'un qui joue. Alors lorsqu'ils sont venus, celui qui coupe la tête, il est venu là, et Hussein, il a avancé. Il a dit, celui qui coupe la tête, Sayyaf, non. Sayyaf, il s'appelle comment en français, celui qui coupe la tête? Le bourreau. Le bourreau. Le bourreau, il lui a dit, tu sais où vas-tu? Je sais, c'est la mort, le qatl. Alors, et pourquoi tu as avancé? C'est la mort. Parce que lui, d'habitude, la mort, tu colles le mur, tu reviens. Si tu arrives à percer le mur, tu perces. Mais celui-là, il est venu en premier. Il lui a dit, pourquoi? Dans ces instants-là, je serai au début pour donner plus du temps à mes amis de vivre. Alors le bourreau, Sayyaf, قال يعني هدول كفار, ces gens-là, ils disent c'est des kuffars là. Il a envoyé le juge. Il a envoyé le juge.
شوف لنا هيدول شو قصتهم. Le bourreau il dit mais parle à ces gens-là. Alors le juge pose des questions, il répond, pose des questions, il répond, ou il répond juste, ou il répond avec un état très, un degré très élevé. يجيبون بإجابات عالية بكلام حلو بكلام جميل. بعت له القاضي قال له إذا هدول مش مسلمين ما لكن مين هن المسلمين؟ Alors le juge il a envoyé au calife si ces gens-là ne sont pas les musulmans alors qui sont les musulmans? Que c'est des grands musulmans. Tu m'as dit Alhamdulillah Rabbil Alamin on طلع السياف شوي بيفهم. Heureusement, celui qui coupe la tête, le bourreau, était un peu intelligent. Il dit, c'est pas quelqu'un qui aime tuer, mais celui qui mérite. Mais c'était l'autre, un malfaiteur qui a mal informé, qui a donné des fausses choses. لذلك على طول إخواننا اسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذا أنت بتسمع كل شيء بتسمعه بتروح بتحكيه يعني أنت كذاب كبير. أنت حتطلع كذاب كبير. النبي عليه الصلاة والسلام a dit suffit comme mensonge le fait de rapporter tout ce qui entend. ليش؟ Parce que on entend les paroles des non-croyants, on entend la parole des pervers, on entend la parole des... Leur travail c'est du mensonge. Seulement. Leur travail c'est rapport. Alors tout ça tu vas le rapporter. لكن لما كانوا يقولوا عن النبي ساحر وشاعر ومجنون نطلع بنقول هيك. Lorsque les kuffars de Quraysh ont dit de Sayyidina Muhammad sorcier ou menteur ou poète ou fou, ils ont dit les quatre choses. Est-ce qu'on va dire ça? Est-ce qu'on accepte de répéter? Pas du tout. خدوها مني نصيحة. prenez ça comme conseil. لما بيجيك الخبر من الوهابي أكذب خلق الله على وجه الأرض الوهابية لأنه ابن تيمية أصلا كان إمام في الكذب. بدك تعرف بروح راب التاريخ ما تجي لعندي. Alors lorsqu'une nouvelle ça vient d'un wahhabi يعني هيدول تعود السعودية même المفتي بتاع السعودية له مفتي بتاع السعودية ونازل c'est des grands menteurs. وحزب الإخوان بشكل عام دكاترة بالكذب. C'est les docteurs. Tu vois, il y a des gens qui prennent docteur dans la médecine, docteur dans la domaine ingénieur, docteur. Et il y a des doctorats dans les mensonges. Les doctorats dans les mensonges, tu peux le trouver chez Hani Ramadan. Hani Ramadan, docteur dans le mensonge. كذاب دكتور بالكذب. حتى وانا حابب توصل له هيدي. j'aime bien que Hani Ramadan il a un bureau ici à Renan qu'il entend que Cheikh Mouafaq il dit de lui c'est un docteur dans le mensonge. بالماضي الconsul de l'Égypte on dit voilà il y a le muqri Cheikh Abdullah Dish il est venu si vous pouvez le ramener. هلا انا قلت انا j'ai pas demandé mais l'ambassade de l'Égypte, il me dit il est à l'aéroport que je le prends pour le mois de Ramadan, il est venu. Alors peut-être après c'est Hani Ramadan qui a fait la demande et l'ambassade nous ont contacté nous. Bref, قال اتصل قال لي هذا بده هذا celui-là il est venu chez nous, il faut que tu l'envoies chez nous. J'ai dit c'est pas toi qui me l'as envoyé, c'est le consul de Genève, de l'Égypte, qui m'ont envoyé. Alors je ne prends pas la parole de toi. انه مش انت اللي عطيتني انا السفاره المصريه اللي عطتني اياه وقالت لي روح جيبه وجبته. الزلمه قاعد عندي صار له اسبوع. اتصل بمصر ايام حسني مبارك الى téléphoné en Égypte à la famille de Abdullah Dish et il leur a dit ابوكم مخطوف خطفوه الاحباش والشيعه. Il a dit votre père est kidnappé par les chiites et par l'Ahbash, kidnappé. Et il a parlé à certaines personnes de la famille là-bas ou des gens. Ou تعرف les gens ils s'inquiètent. وهاني رمضان يعني انه ابن بنته لحسن البنا. عرفت كيف؟ Alors la famille ont téléphoné chez nous lorsqu'on était à la gare. اتصلوا. قالوا له اطلع لبرا احكي مرة انه sors dehors, parle, parce que comme il est kidnappé, il ne va pas parler devant nous
il faut يقول لهم عيب وهدول الجماعه طيبين واستقبلونا وجماعه الشيخ عبد الله قديش يقول لهم mais quelle honte, c'est des bonnes personnes, c'est des gens très gentils, très modestes, très bien, c'est des bons musulmans, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? بس عم اقول لكم انا انه ليش عم اقول دكتور بالكذب. Pourquoi je dis c'est un menteur, c'est un grand menteur, un docteur dans le mensonge. Et واجا عبد الحميد Gona, c'est quelqu'un qui était avec nous dans l'ancien mosquée à la gare 30 ans, même plus que 30 ans, peut-être 35 ans. Alors il est venu pour débattre un petit peu يتكلم. فقلت له أنا الوهابية شو بدك فيهم مجسمة هيدول وبيخالفوا الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. وانت قال لي ايه انا بعرف الطحاوية. Il a dit ouais je connais l'aqida الطحاوية. J'ai dit mais ces gens-là ils contredisent la cohérence de l'aqida الطحاوية. Et j'ai pris un paragraphe là où il dit Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume, n'est pas dans une place, n'est pas entouré par les 6 directions. Et les wahhabites disent le contraire. Alors lui là il ne pouvait pas dire. Il a dit je vais appeler Hani qui va débattre avec vous. J'ai dit je te défie s'il accepte le débat. بتحداك انه هذا الرجل يقبل المناظرة بهذا الموضوع. À ce sujet, je te défie. Après, lorsqu'il a été راح على Genève وكذا, هاني تهرب, il s'est enfui, il ne voulait pas. خلاص انتهى الموضوع. Alors je reviens. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Suffit comme mensonge le fait de rapporter tout ce que tu entends. Alors, إذا واحد قال لك مثلا مسجد لوزان أو الأحباش أو فلان, قل له أنت رجل, est-ce que tu es un homme? إذا عم تحكي عن رجل, si c'est un homme, tu lui dis est-ce que tu es vraiment un homme? S'il te dit oui, je suis vraiment un homme, alors soit tu acceptes de venir avec moi, ou tu acceptes que l'imam ou quelqu'un de la mosquée de Lausanne vient parler avec toi avec ma présence. كلهم كذاب, ils ne sont pas des lâches et des peureux. حزب الإخوان حزب الإخوان ما بدك سمي لك يوم ببريي وبريلا ومونتليو وفيفي. C'est des lâches, c'est des peureux, c'est des perroquets, c'est des gens qui n'osent pas débattre, c'est des gens qui parlent du loin et ils n'osent pas faire des débats. On ne fait pas de débats pour casser les gens, mais pour faire triompher la vérité. C'est des gens qui ont fait beaucoup de dégâts dans le monde islamique, que ce soit Hizb al-Ikhwan ou Hizb al-Wahhabiyyin. Ces 2 sectes ont fait des grands dégâts dans le monde islamique en général. عملوا لنا مشاكل ضخمة جدا في العالم الإسلامي. وين ما حلوا ما حيكون البلد على خير حتى تخلص من شرهم. Tant qu'il y a le Wahhabiyyin ou Hizb al-Ikhwan, alors les gens ils vont pas être bien jusqu'à que sera liquidé leurs problèmes ou lorsqu'on arrête leur mauvaise croyance et leur mauvaise influence. طيب. إذا طلب أهل القتيل أن يقتل يقتلونه. Si les héritiers de celui qui a été tué injustement ont demandé de tuer le tueur, ils ont le droit et le juge, il leur laisse la possibilité. Sinon, ils peuvent dire au juge, nous, on te délègue, c'est à toi de faire. Alors lui, il ordonne à celui qui coupe la tête de couper la tête. هذا الحكم عندنا موجود وفي بعض بلاد الغرب ما زال. بأمريكا موجود. Dans certains États en Amérique, il y a la sanction de mort. Il y a la sanction de mort pour celui qui tue volontairement. ولكن في دين الإسلام أهل القتيل لهم أن يطلبوا الدية ويعفوا عن القتل. Ils peuvent dire on ne le tue pas, on prend 100 chamelles. Et ils peuvent dire on ne veut pas le tuer, on ne veut pas les 100 chamelles, on veut lui pardonner. لكن هو عليه أن يتوب هذا وحده وعليه الكفارة هذا شيء آخر. يعني les héritiers ils peuvent dire on ne veut rien de lui, ni on ne veut pas le tuer et on ne veut pas de l'argent ni de chameaux. Mais il reste que celui qui a fait le crime, il doit se repentir parce qu'il a fait un grand péché, il doit se repentir. Et il doit faire le kafara. Il doit faire le kafara, c'est quoi? Le fait de libérer un esclave s'il n'y a pas jeûné 2 mois successifs. Il n'y a pas à donner à manger ici. Libérer un esclave ou
C'est pas où. S'il n'y a pas, il jeûne 2 mois lunaires. Il jeûne 2 mois lunaires. Yuqal, ça a été dit que dans Shariat Moussa, le tueur, on le tue. Il n'y avait pas à donner de l'argent. Et dans Shariat Isa, que celui qui tue, il paye les chameaux. Il paye une expiation. Il paye l'expiation, l'or ou quelque chose, mais il paye une expiation. Et dans Shariat Sayyidina Muhammad, il y a les 3 choses. Et on peut demander la sanction de mort, comme on peut demander le fait qu'il paye une expiation, comme on peut lui pardonner. قال تعالى فإن الله تعالى قال فقد جعلنا لوليه سلطانا أي الولي له السلطان إن أراد, c'est-à-dire les héritiers ont le pouvoir de demander, ont le droit de demander la sanction de mort. والتارك لدينه, la 3e chose, التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المرتد, celui qui a apostasie, celui qui délaisse l'islam. Dans la loi de l'islam, c'est comme ça. Dans la loi de l'islam, dans les pays de l'islam, il n'y a pas ce qu'ils disent, ici en Occident, dans certains pays, ils disent le droit de croyance, liberté de croyance. La laïcité, ils disent il y a la liberté de croyance. بيقولوا هذا انه بالقوانين بالغرب او حتى ببعض بلاد الشرق ما بعرف, peut-être dans certains pays à l'est encore, hein, بأستراليا ونيوزيلندا وكذا, ils disent que voilà, il y a la liberté de croyance. بالإسلام حتى أقول لكم شغلة, بالإسلام الإسلام يسمح لغير المسلمين أن يعيشوا في ظل الدولة الإسلامية مع مراعاة شروط معينة. L'islam autorise à des non-musulmans de vivre dans la communauté musulmane avec certaines conditions. Il y avait toujours des juifs qui vivent dans les pays de l'islam jusqu'à maintenant. En Turquie, il y a des juifs. En Tunisie, il y a des juifs. Au Maroc, il y a des juifs. Et les juifs, pour eux, ils disent le Maroc, c'est notre 2e pays. Je ne sais pas s'ils disent le premier, mais actuellement, pour eux, c'est... Alors, pourquoi ils vivent là-bas? C'est-à-dire, ils peuvent, nous les musulmans, on peut laisser des non-musulmans vivre avec nous. Mais eux, pourquoi ils n'acceptent pas les Palestiniens? Ils ne les laissent pas tranquilles. Tous les jours, ils sont en train de voler leurs biens, ils volent leurs terrains, ils détruisent leurs maisons. Est-ce qu'au Maroc, ils détruisent leurs maisons? Est-ce qu'en Tunisie, ils détruisent leurs maisons? Est-ce qu'ils volent leurs biens, leurs magasins, leurs terrains? Non. Mais pourquoi eux, ils font comme ça? Ah non, les sionistes, autre chose. Tu compares les sionistes avec les musulmans, quelle différence entre les sionistes criminels, voleurs et les musulmans? Non, c'est autre chose. Alors, nous, les musulmans, on peut accepter des chrétiens, des juifs, des mages qui vivent dans la communauté musulmane. Et ça fait des siècles. En Égypte, il y avait 14 450 ans qu'ils vivent avec les musulmans. Et même, il y avait un gouverneur, il a voulu un jour les chasser de l'Égypte. C'est le cheikh de l'Azhar qui n'a pas accepté. الشيخ الأزهر اللي ما نقول له كيف هدول عايشين معنا وفي اتفاقية وفي كذا, c'est le cheikh de l'Azhar qui les a protégés. إذن, tout d'abord, ils vivent avec nous. وحسابهم على الله. C'est Allah qui juge les gens le jour du jugement. Mais on ne dit pas l'islam a donné la liberté à quelqu'un, à chacun de croire ce qu'il veut, d'adorer ce qu'il veut. Non, c'est pas juste. L'islam ne donne pas la liberté de croire à que ce que tu veux et tu adores ce que tu veux. هيدا حزب الإخوان, حزب النفاق والدجل. Tu trouves des grands diables, des grands ignorants, des grands diables, des grands ignorants de حزب الإخوان qui disent des choses comme ça. لأنهم منافقون, لأنهم des hypocrites. C'est des hypocrites. أنا عم بسألك سؤال, هل الإسلام يقول نعم لك الحرية تعيش مع زاية, مع كلبة, مع حمارة, مع امرأة,
لا الإسلام ما بيعطي. Est-ce que l'islam donne la permission sexuelle de vivre avec une femme qui n'est pas ton épouse, avec une chèvre, avec une... Non, 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 l'islam ne donne pas la permission. طيب. Ne donne pas la permission, ça. طيب. Alors l'islam ne donne pas la permission de faire une relation sexuelle hors mariage. Hors mariage. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذا الإسلام ما بيعطي حرية أن تزني، فكيف الإسلام يعطي حرية أن تكفر؟ Si l'islam ne donne pas la permission de faire la fornication, alors comment peut-on dire l'islam donne la liberté d'adorer autre que Dieu? Qui fait? Si l'islam donne la liberté que tu adores ce que tu veux, pourquoi Allah a créé l'enfer? إذا كان لو كان ربنا أباح قال اعبدوا اللي أنتم عايزين. Si Allah a autorisé à chacun d'adorer ce qu'il veut, pourquoi il a créé l'enfer et pourquoi il a envoyé les prophètes? Et pourquoi il y avait des peuples qui ont été exterminés sur la terre avant la mort? في قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعيب، قوم هود، قوم صالح. C'est des communautés, des grandes communautés. Ou Pharaon ou son armée, ils ont subi une grande punition et châtiment. Alors, on ne dit pas qu'Allah Ta'ala a donné la permission d'adorer, que chacun adore ce qu'il veut, comme on ne dit pas qu'Allah Ta'ala a donné la permission à chacun de faire ce qu'il veut comme péché. ليش عم أقول لكم هيك؟ لأنه تتذكروا أيام مرسي, lorsqu'il y avait Morsi من حزب الإخوان تاع مصر qui était présenté aux élections, où il y avait quelqu'un d'autre من حزب الإخوان بسموه حزب النور, حزب الوهابية, des wahhabites, quelque chose اسمه إسماعيل ou quelque chose. قال il a dit النصراني أقول أنا له الحق أن يقول عن محمد كذاب في كنيسته. Cette personne-là de l'Wahhabiyya égyptien qui s'est présenté aux élections 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, il a dit le chrétien a le droit d'insulter Mohammed chez lui dans l'église, a le droit que Mohammed est un menteur dans l'église. هذا حمار. Ça c'est un âne, mais un âne avec des grandes oreilles. C'est pas un petit âne, c'est un grand âne. Et toute la partie politique, c'est une partie des ânes. Parce qu'un âne comme ça, on le dénonce, on le punit, on le rejette et on le dénonce, mais ils n'ont rien fait. Alors ils étaient d'accord avec lui. ولا واحد على وش الأرض ولا ترامب ولا غيره, il n'y a pas une personne sur cette terre a le droit d'insulter le prophète Mohammed. وما في واحد على وش الأرض عنده له حق يسبك بغير حق كمان. Personne sur cette terre n'a le droit de t'insulter injustement. Alors, qu'est-ce qu'on dit alors pour le prophète Mohammed? D'ailleurs, la loi laïque, ils disent comme ça, la laïcité, ils disent ah non. Si je pose la question au grand juge en Suisse, est-ce que Trump a le droit de m'insulter comme ça? Il va dire non. Il va dire non. Alors, si ils n'ont pas le droit de m'insulter injustement, alors le chrétien dans son église, il a le droit d'insulter le prophète Mohammed? Kazzab, kafir, mal'oun, himar, menteur, maudit, âne, bête, stupide. هذا الوهابيين, c'est ça le wahhabiyyin de l'Égypte. حتى ما تضيعوا مين, c'est quelqu'un qui s'est présenté pour être président au nom de l'wahhabiyyin en Égypte. Voilà, au temps de Morsi. Regardez bien son nom, j'ai oublié son petit... Hein? Hazim Ismail? Hazim Ismail, voilà. C'est un kafir mal'oun, c'est un menteur mécréant. Personne n'a le droit d'insulter Sayyidina Muhammad sur cette terre. Personne dans le monde entier, personne n'a le droit d'insulter le prophète. Ni l'insulter Jésus, hein, ni d'insulter Muhammad ou Moïse. Personne n'a le droit d'insulter un prophète ou un ange
ou un simple croyant pieux, voilà, on n'a pas le droit de l'insulter. Alors, إذن في دين الإسلام, dans l'islam, celui qui a apostasie, on le juge au nom du calife, au nom du gouverneur, il va lui dire de revenir à l'islam. S'il n'est pas revenu, après 3 jours, il le tue. Ça, c'est une loi dans l'islam. C'est pas moi, c'est pas en Suisse, c'est pas au Danemark, c'est pas au Suède, c'est pas en Norvège, c'est pas à Paris qu'on va prendre celui-là, il a apostasié, venez-le, on va le tuer. C'est pas nous, c'est le calife, c'est dans le pays de l'islam, mais c'est une loi dans l'islam. C'est une loi comme ça dans l'islam. Je ne sais pas, pour prendre le président de Venezuela, il a tué 80 personnes. Il a tué 80 personnes. Maintenant, d'après eux, même s'ils disent les sionistes Hamas, 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 ils tuent une personne, des fois une personne, il est là. Dans le bâtiment, il y a 50. Pour tuer une personne, il tue les 50. Mais qui dit ça? Qui dit ça? Si vous dites que celui-là, il est notre ennemi, on veut le tuer. Mais les 50, les enfants, les femmes. Parce que c'est comme ils disent, c'est permis pour nous. Comment ça se fait, c'est permis pour vous? De tuer les gens, les enfants, c'est permis pour vous? Alors c'est quoi cette vie sur cette terre? C'est quoi cette vie sur cette terre? Si les sionistes, ils disent, c'est permis pour nous de tuer les autres. Et puis après, on trouve les autres en train de leur donner de l'argent et des armes. Au moment que les autres disent, oui, c'est permis pour nous de tuer les autres. Celui qui a apostasie, dans l'islam, sans règle comme ça, on lui propose de revenir à l'islam et les 3 jours après, c'est le calife qui pratique. C'est une loi, si un pays islamique pratique, c'est comme ça dans les pays de l'islam. Et il y a le hadith à ce sujet. Il y a une parole rapportée par le Bukhari que le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Mais c'est pas moi, c'est pas toi qui fais. C'est pas que toi tu dis celui-là, je vais le tuer en Suisse, je vais le tuer en France. Non, c'est pas comme ça. Toi ici, si tu trouves quelqu'un, actuellement dans les pays arabes, si tu trouves quelqu'un qui est apostasié, tu vas pas le tuer. C'est pas toi, tu n'es pas le calife. C'est pas toi, tu vas pour le conseiller et tu lui dis, c'est ce qu'il nous a appris Cheikh Abdullah. Tu essaies d'être sage, modeste, des fois tu l'invites à manger, des fois tu prends avec toi aux chasses, aux pêches, et tu trouves un petit moment, tu as dit telle parole, c'est une parole de mécréance, reviens à l'islam par les 2 témoignages. Peut-être cette fois il n'a pas accepté, tu vas essayer encore 1 semaine et 2 semaines. Tu vois, c'est ça la différence entre Cheikh Abdullah et Daesh, et Nusra et Hizb al-Ikhwan. Le Cheikh Abdullah, il envoyait ses élèves pour conseiller les gens qui ont tombé dans le coffre de revenir à l'islam par les 2 témoignages, tandis que les autres, il les envoie pour tuer. Ça, il y a une grande différence. Lorsque tu dis c'est une parole de mécréance, reviens à l'islam par les 2 témoignages, ou l'autre il dit c'est de la mécréance, vous les deux, allez le tuer. C'est comme ça qu'ils ont fait Daesh et Nusra. Même entre eux, ils se déclarent mécréants et ils s'entretuent. C'est-à-dire celui qui a apostasié, qui a quitté l'islam, voilà son jugement. Et c'est quelque chose que le calife le fait dans un pays où il pratique les lois de l'islam. On doit lui proposer de revenir à l'islam et lui montrer que voilà, c'est une parole de mec, revient à l'islam, témoigne, voilà. On ne le tue pas avant de lui proposer de revenir à l'islam. والمعنى في قتله أن في تركه على الردة مع إصراره خلل لنظام عقد الإسلام, parce que si on le laisse puis après lui il va influencer d'autres, après il y aura des graves problèmes et des divisions. Et on a vu à un certain moment l'Ismaïlia, le groupe de Hassan al-Sabbah, étaient des grands kafirs et des grands criminels.
Il tuait les grands sultans, il tuait les grands savants. Et c'est ce qu'on dit, les assassins là. Et lui, il a connu, c'est une sorte de plante, peut-être l'opium ou le cannabis ou quelque chose, il leur donne. Et puis, il leur promet de vous aller au paradis. Voilà, il le suivait aveuglement. Et ils ont formé une première secte qui tue. Puis, à un certain moment, c'est lui qui était dans la tente de Salah ad-Din, était parmi eux. C'est-à-dire, il le laisse infiltrer pendant 5 ans, 10 ans. Et toi, tu penses que celui-là, il est très honnête, très sérieux, très courageux. Tu le prends à côté de toi. Et il est, lui, avec les assassins. Lorsque l'heure arrive, il lui donne une nouvelle, tu le tues. Et une fois, Salah ad-Din, il avait la casque avec le cuirasse en fer, là, qui couvre le cou. Il lui a donné plusieurs coups sur parce que si tu as pris par surprise, tu vois, et difficilement Salah ad-Din a pu s'échapper, sinon elle est la mort. Au moment que, tu vois, par exemple, Salah ad-Din commandait le grand armée des musulmans contre la guerre de croisade et ainsi de suite. Et on soupçonne qu'eux, ils ont tué le grand ministre de l'État Saljouk, Nizam al-Mulk. Et d'autres personnes, pas seulement ça. Mais alors, il faut prendre les choses sérieusement. Sayyidina Ali, lorsqu'il y avait des gens qui l'ont adoré, il les a brûlés. 40 personnes, il les a brûlés. Un compagnon, il avait une femme qui insultait le prophète Mohammed, il l'a tué. Et le prophète a dit, le sang de cette femme, c'est hadr, ça n'a pas de valeur, parce qu'il a insulté le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. على هذا الحديث في رواية للنسائي رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بإسلامه فعليه القتل. Dans une version de ce hadith rapporté par Nasa'i, un homme a fait la fornication après le mariage, c'est la lapidation, ou une personne a tué volontairement, alors la sanction de mort, ou une personne a apostasié après l'islam, alors et c'est la sanction de la mort. Ou il revient à l'islam. أما المرأة إذا ارتدت ولم ترجع للإسلام عند الشافعية تقتل وعند مالك وأحمد والأوزاعي والليث وإسحاق وغيرهم كالرجل لا تقتل ولا تقتل عند الإمام أبي حنيفة. عند هؤلاء كلها يقتل. Alors, une femme apostasée, c'est le même jugement comme l'homme. Chez Shafi'iyya, al-Malikiyya, al-Hana, al-Awza'i, al-Layth, Ahmad, tous, ils disent sanction de mort, sauf les Hanafites. عند Abi Hanifa, ils disent on la prisonne jusqu'à qu'elle revienne. وفي الحديث دليل على أن المبتدع لا يقبل ببدعته ما لم تكن أو لا يقتل المبتدع إلا إذا كانت البدعة كفرا. Dans le hadith, si quelqu'un est un innovateur, mais l'innovation n'a pas atteint le kufr, on ne le tue pas. On fait un débat avec lui, on le conseille de revenir, on lui montre les preuves et les arguments. Mais si l'innovation atteint la mécréance, alors là, il y a le même jugement d'apostasie. مثل نفي القدر, le fait de nier le qadar, c'est de l'apostasie. Ou attribuer à Dieu le corps, التجسيم والتشبيه, نعم. Ou le fait de nier les attributs de Dieu qui sont mentionnés dans le Coran et la Sunna beaucoup, comme la puissance, la science, la volonté. إنكار صفات الله المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة إنكارها كفر. فإذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في خلال كلام له على الحديث المتقدم إن كلمة الكفر تحل الدم كما يحله الزنا بعد الإحصان. Une chose bénéfique que l'imam al-Awza'i, en parlant de ce hadith al-Murtad, lorsqu'il parle de l'apostasie, il a dit la parole de mécréance rend licite le sang de la personne qui a dit, comme la fornication après le mariage. Comme la fornication après le mariage, c'est lui qui a dit la parole de kufr, alors ça rend permise de le tuer. Et je répète, c'est le calife, c'est dans le pays où il pratique ces lois.
وذكره في كتاب الأم له هو صريح في أن من الكفر ما يكون باللسان. Il a dit ça dans le livre Al-Umm, et c'est un grand livre où on a réuni la parole de l'imam Shafi'i, et il a dit au sujet la parole de mécréance. C'est pour dire qu'il y a de la mécréance par la parole, il y a la mécréance par l'acte, et il y a la mécréance par la croyance. إنه في كلمة, parce que في بعض الناس يقول لك لا من شرح صدره. Il y a des gens qui disent ah, il a dit le kufr, mais peut-être il n'a pas le cœur apaisé. Ah, peut-être il était en colère. Même Shafi'i, il n'a pas donné cette exception, ni dans le hadith, ni dans le Coran. Le fait d'être en colère n'a jamais été une excuse. Et le fait de s'amuser n'a jamais été une excuse. Et le fait d'avoir le cœur apaisé, ça n'a jamais été comme condition, pas du tout. وهو صريح في أن من الكفر ما يكون باللسان ولو لم يقترن به اعتقاد أو فعل، كما أن منه ما يكون بالاعتقاد ولو لم يكن معه فعل أو قول، ومنه ما يكون بالفعل ولو لم يكن معه اعتقاد أو قول. C'est-à-dire chaque sorte qui soit par la parole fait sortir de l'islam même s'il n'est pas lié avec l'acte et la croyance. Et la croyance de mécréance fait sortir de l'islam même s'il n'est pas lié avec une parole ou un acte. Ou un acte de mécréance comme le fait de se prosterner pour un idole, c'est de la mécréance même s'il n'a pas été lié avec une croyance ou une parole. Chaque sorte fait sortir de l'islam tout seul. أما البعض اليوم, certains ils disent ah, celui qui dit le kufr, non, il faut voir est-ce qu'il a le cœur apaisé, est-ce qu'il a fait l'intention de quitter l'islam, est-ce qu'il est rentré dans le kufr. Non, ça c'est des paroles qui n'ont pas de référence. هذا الذي يقول يشترط الدخول بالفعل بالكفر, يشترط نية ترك الإسلام, يشترط, هذا ليس صحيح, c'est pas juste. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.